À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Dans les derniers épisodes, on a traité de choses un peu sombres, un peu difficiles. On a parlé de Satan, de l'enfer, du jugement dernier, de l'Apocalypse. Ce n'était pas facile. Par contre, ce sont des réalités que je tenais à vous enseigner. Mais la religion, ce n'est pas que jugement et terreur. C'est beaucoup ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a des bons côtés aussi. Il y a la vie, la guérison. La vie, la guérison. Cette semaine, on va se faire du bien. On va parler des merveilles que nous apporte la religion. On va parler, vous l'aurez deviné, de vie, de guérison, grâce aux saints. Les saints, ce sont des gens qui, dans leur vie, se sont élevés à un niveau supérieur, qui par leurs actes, par leur courage et leur foi, ont mérité des récompenses terrestres et, après, des récompenses célestes et notre adoration éternelle. Pour les récompenser de leurs actions, Dieu sur la terre leur a donné des pouvoirs surnaturels. Oui, des vrais pouvoirs, un peu comme les X-Monsieur. Vous savez, ces personnages qui apparaissent et disparaissent, qui s'envolent, qui font de l'électricité ou qui ont des grands couteaux à beurre qui sortent des mains. Les saints, c'est un peu comme des X-Monsieur, mais dans la vraie vie. Bon, ils n'ont pas des couteaux qui sortent des mains, mais ils font une autre sorte de magie. Certains guérissent les malades, d'autres ressuscitent les morts. Certains nous aident à trouver des choses perdues ou nous redonnent espoir. Il y a même eu des saints à notre époque. Certains d'entre nous, les plus vieux, avons vécu à l'époque d'une personne qui a accédé à la sainteté. Je parle de Mère Teresa. Oui, cette femme merveilleuse qui a eu la foi et le courage et les convictions de permettre à des enfants malades de souffrir jusqu'à leur dernier souffle afin de se rapprocher de Dieu. Elle a assuré ses enfants d'un avenir éternel dans le paradis avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est canonisée. Dans l'homélie qui suit, j'ai voulu rendre hommage à plusieurs des saints de l'histoire. Il y a beaucoup de saints, et Dieu sait que moi j'aime les saints. Mais je vous parle au moins des plus grands saints, pas les plus petits saints. Tous les saints sont importants et m'intéressent. Mais parlons des grands saints, ceux qui ont marqué l'histoire et dont nous nous rappellerons à jamais. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Mes chers frères et sœurs en Jésus, ouvrons nos cœurs à la discussion des pouvoirs surnaturels des saints. Ces êtres bénis qui, dans leur vie terrestre, ont manifesté des miracles, déployé des capacités au-delà de toute compréhension humaine. Oh, les saints, élus par la grâce divine, vos pouvoirs surnaturels éclatent d'une lumière bénigne. Miracles tissés dans le fil du sacré, guide nos vies sur le chemin tracé. Saint Antoine de Padoue, patron des choses perdues, ton aide précieuse, jamais nous ne sommes déçus.
Trouver les clés de l'âme égarée, en toi, Saint-Antoine, notre foi est ancrée. Les saints, messagers entre ciel et terre, leur pouvoir surnaturel sont un mystère. Sainte Thérèse, la rose dans le désert, ses prières douces, des mélodies célestes. Des guérisons miraculeuses, des âmes sauvées, saints, instruments divins dans la nuit étoilée. Saint Luc, médecin des cœurs blessés, ton toucher divin, source de santé. Par la prière, invoquons ces êtres de lumière, les saints, gardiens dans l'ombre et la clairière. Saint Michel, protecteur des combattants, dans la bataille de la vie, guide vaillant. Prier les saints est une porte vers le surnaturel. Leur intercession, un chant dans le ciel. Saint François, en communion avec la nature, ses miracles, symphonie d'une divine sculpture. Ô saint, phare dans notre obscurité, nos prières échos dans l'éternité. Les miracles s'ouvrent comme des pétales dans le jardin mystique où les saints détalent. La magie des saints, un pont entre ciel et terre. Leur capacité surnaturelle, une lumière éphémère. Sainte Rita, éclaire notre chemin épineux. Tes miracles, doux parfums dans l'air précieux. Prier les saints, c'est tisser des liens divins. Anges invisibles, protecteurs des destins. Saint Jude, dans les causes désespérées, ton intervention, une flamme éclairée. Divination céleste, vision prophétique, les saints gardiens des mystères éthériques. Saint Clair, dans la clarté de ton regard, révélation divine, douceur d'un espoir. Chers fidèles, que nos cœurs s'ouvrent au miracle des saints, ces joyaux qui parfois épouvantent, mais doivent nous rassurer. Priez les saints et leur grâce dans l'ombre de leur présence qui dépasse. Que la foi guide nos pas sur cette terre. Les saints, étoiles dans notre sphère. Prier, c'est s'élever vers le surnaturel. À travers les saints, chaînons vers le spirituel. En conclusion, mes bien-aimés, prions avec ferveur. Les saints, phares dans la nuit, une douce lueur. Que leur miracle illumine votre vie. Dans la prière, l'amour, une communion infinie. En Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Je vous fais découvrir un saint des plus extraordinaires. Vous allez voir que il n'a rien à envier aux super-héros que l'on voit à la télé. Est-ce que 2024 est plus qu'une autre année du calendrier? Sommes-nous à l'aube d'événements majeurs annoncés depuis des millénaires? Dans cette vidéo, nous explorerons 4 prophéties qui se dérouleraient en 2024. Ces prophéties portent un message profond et significatif. Un avertissement divin. C'est dans 3 semaines 2024. 4 événements cruciaux qui pourraient commencer à se dérouler en l'an 2024, événements qui, selon certaines interprétations des prophéties bibliques, marquent l'approche de la fin des temps. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la figure de Padre Pio, l'un des saints les plus extraordinaires et les plus vénérés de l'histoire du monde entier. Connu pour ses innombrables miracles et pour les dons et charismes exceptionnels qui l'ont distingué au cours de son ministère, Padre Pio était une figure d'une grande importance spirituelle pour les fidèles du monde entier. Parmi ses dons les plus extraordinaires figure la capacité de voir des apparitions d'anges, de démons, de personnes décédées, des visions de la Vierge Marie. Moi aussi, ça m'arrive. Jésus-Christ. De plus, mais ce n'est pas encore assez, juste ça pour être saint. Que la clairvoyance, la guérison des maladies par la prière, la lévitation,
la xénoglossie et la bilocation. La C'est-à-dire lévitation, la c'est capacité voler, d'être hein, dans comme deux Superman. endroits différents en même temps. Nous explorerons une révélation Pardon, de Jésus monsieur à Padre Pio. Il possédait des charismes tels que la clairvoyance. Écoutez bien la nomenclature des pouvoirs. Et venez me dire après ça que les X-monsieur n'ont pas copié ce monsieur, qui lui a vraiment existé. C'était des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs ne viennent pas de la magie, elles viennent toujours du divin. La guérison des maladies par la prière, la lévitation, la xénoglossie et la bilocation, c'est-à-dire la capacité d'être dans deux endroits différents en même temps. Ça, c'est pas facile. Nous explorerons une révélation de Jésus à Padre Pio concernant la fin des temps. Ce message donne une attente turbulente et dangereuse pour ce 2024. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Assurez-vous d'arriver à... Comme c'est beau. Regardez-moi ces corps inertes qui pendent sur des morceaux de bois, accrochés à des petits morceaux de fer sanguignolants. Ça me remplit d'émotion. quelque chose de spécial pour vous. Première prophétie, l'Union mondiale. Commençons par un passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, qui dit « Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec 10 diadèmes sur les cornes et des noms blasphématoires sur les têtes. Elle a reçu un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémant son Vous aurez deviné que la bête, c'est Satan. Évidemment. nom et sa demeure, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les cieux. Et elle fut autorisée à faire la guerre aux saints et à les conquérir. Et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Rassurez-vous, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est Jésus qui gagne à la fin. Beaucoup ont entendu parler du concept de nouvel ordre mondial, souvent discuté en ligne dans les cercles religieux et chrétiens. Dans Apocalypse 13, une bête sortant de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, chacune portant un nom blasphématoire, est souvent associée à l'idée du nouvel ordre mondial. Bien que ce concept puisse sembler un thème religieux lointain, voire fantastique, Comme le fameux Bing Gates. Gates, ça veut dire le portail de l'enfer. Il fait partie de ces agents du mal qui préparent la venue de l'Antéchrist. la réalité est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Le nouvel ordre mondial est plus qu'un concept religieux. C'est une réalité potentielle qui pourrait influencer divers aspects de nos vies. Il suggère une réorganisation politique internationale sous une constitution unique et universelle, dirigée par un régime et un leader unique. En 2004, ce concept de gouvernance mondiale devrait prendre de l'ampleur. Les dirigeants des grandes nations ont comparé le monde à un enfant capricieux qui a besoin de la surveillance d'un adulte responsable. C'est commencé avec l'Union européenne. Un jour, il y aura 3 gouvernements. Oui, un pour l'Asie, un pour l'Amérique, un pour l'Europe et tout ce qui reste. Et ensuite, ces 3 gouvernements vont s'unir pour former le vrai gouvernement mondial, celui qui amènera l'avènement de Satan et le début de la fin des temps. Mais comme je vous ai dit, rassurez-vous, tant que vous investissez dans dans l'après-vie, en prenant vos richesses terrestres, par exemple, et en me les donnant, c'est comme un peu planter une graine dans le jardin de l'au-delà, pour ensuite profiter des fruits de l'arbre qui y poussera. Moi, je suis le semeur. Confiez-moi votre graine. Cela implique la nécessité d'un leadership uni et responsable pour tous. Nous avons récemment assisté à une multiplication des alliances politiques et économiques internationales qui pourraient conduire à la formation d'un leadership mondial unique.
Selon certaines croyances, cette union mondiale s'aligne sur la prophétie biblique d'une autorité mondiale décrite dans l'Apocalypse. L'idée d'un monde dirigé par un seul dirigeant est considérée comme un prélude à des événements plus importants dans les croyances eschatologiques. Par exemple, le groupe BRICS, composé On dit du les Brésil, croyances de la scatologiques. Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a renforcé sa coopération au développement. Les L'union des relations forces entre du mal. CS nations se renforcent et devraient devenir encore plus importantes en 2024. Certains membres de Et c'est ce bientôt, groupe hein, prônent la 2024. création d'une monnaie 3 unique semaines. qui faciliterait les échanges commerciaux entre CS nations. Serez-vous prêts? Ceci n'est qu'un exemple de l'unité qui ouvre la voie. Aurez-vous à planté la assez de prophétie graines dans le d'Apocalypse jardin du 13, Seigneur? dans laquelle un seul dirigeant exercera son autorité sur toutes les nations. Et ce dirigeant est l'Antéchrist. Ainsi, lorsque vous voyez des pays se rassembler dans un objectif de développement, rappelez-vous qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence, mais plutôt de la manifestation de prophéties écrites il y a des milliers d'années. Oui, Deuxième prophétie, Padre Pio les savait. avancées technologiques. Tournons maintenant notre attention vers un autre passage d'Apocalypse 13 qui fournit des informations sur le rôle de la technologie à la fin des temps. C'est pour ça que la Bible ne change jamais. Elle avait prédit des choses aussi modernes que l'intelligence artificielle. Il faut savoir l'interpréter et ajuster aux croyances. Puis ça fit toujours, je vous le dis, ça fit toujours. Il fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, ait une marque placée sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le numéro de son nom. 666. La technologie progresse rapidement et en 2024, nous pouvons nous attendre à des innovations encore plus étonnantes. Il y a à peine 60 ans, bon nombre des technologies que nous considérons aujourd'hui comme essentielles étaient impensables. Cette évolution technologique rapide peut être considérée comme le signe de l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et le retour de Jésus. L'une des technologies les plus avancées aujourd'hui concerne les systèmes de surveillance qui enregistrent chacun de nos mouvements. Par exemple, une application pour smartphone connectée à une voiture peut suivre chaque trajet. La bête vous épie. Soyez-en conscients. Elle prend des notes. Elle sait quelle âme il faut ravir en premier. Dépêchez-vous à vous repentir. Montrez votre contrition avant qu'il ne soit trop tard. Ça pourrait être bientôt, là, il l'a dit, 2024. Les transactions financières deviennent de plus en plus numériques, les paiements étant effectués via des cartes de crédit et des applications, réduisant ainsi l'utilisation d'espèces. Ce niveau de surveillance et de collecte de données personnelles démontre à quel point la technologie a progressé dans la surveillance et l'enregistrement des informations personnelles. Ces avancées technologiques s'alignent sur la prophétie biblique concernant la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse. Voilà. Selon la prophétie, seuls ceux qui possèdent cette marque pourront acheter et vendre. Les capacités de surveillance et de contrôle financier de la technologie actuelle peuvent être considérées comme une préparation à cette réalité prophétisée. Il me semble que c'est L'apôtre assez Jean, clair. parlant de la marque de la bête, a parlé d'un système mondial qui contrôlerait l'accès aux ressources économiques. Par conséquent, la croissance de la technologie numérique et son rôle dans la société moderne peuvent être interprétés comme des signes de la fin des temps, indiquant l'approche des événements décrits dans la Bible. De plus, Voilà. en 2004, il est prévu de développer une intelligence artificielle supérieure dotée de capacités extraordinaires. Et nous y sommes Notamment presque. la domination mondiale et la guerre. Ils seront les Les soldats de chercheurs du Satan. Future of Et c'est nous qui les Institute construisons
affilié à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Heureusement, contre Dieu, ils seront impuissants le jour du jugement. Mais avant, ça va être épouvantable pour les impies. Moi, je ne m'inquiète pas. Suivez-moi et ne soyez pas inquiétés aussi. Le contrôle de ces superintelligences. Beaucoup pensent que tel pourrait être le rôle de l'Antéchrist, développer ces superintelligences pour contrôler le monde. Antichrist. Même si cela peut paraître sensationnel, il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation. La Bible indique que Satan, qui est plus sage que les humains, pourrait influencer la communauté. C'est un ancien ange, hein? Il a déjà été un ange. Donc il est supérieur. Il faut s'en méfier. Nous n'avons pas la force à nous seuls de lutter. Il faut quémander, à genoux, en pleurant, l'aide du Seigneur, ou la mienne, car moi je peux vous guider vers la sécurité. De Satan sur le développement humain. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, abonnez-vous à Touski TV et ne manquez pas un de mes enseignements. Et soyez sauvés à la fin des temps. Ci-dessous dans la description. L'apôtre Paul a prophétisé la venue de Jésus et a mis en garde contre l'apostasie en disant que personne ne vous séduise par aucun moyen, car cela n'arrivera que si l'apostasie est première et que l'homme d'iniquité, le fils de perdition, ne soit révélé. S'apostasier, c'est renier Dieu. Très, très grave. Aux enseignements de Dieu, quelque chose que nous pouvons observer aujourd'hui. De nombreuses personnes qui s'identifiaient autrefois comme chrétiennes et participaient activement au culte, aux missions et à la prédication s'éloignent de leurs croyances et de leurs valeurs. Ils sont séduits par le péché qui est partout. Semble s'accentuer. De nombreux ex-chrétiens recherchant les plaisirs du monde, se livrant aux vices et s'écartant du chemin du Christ. C'est à lever le cœur. Ce n'est pas seulement une question de foi individuelle, c'est un phénomène plus vaste qui reflète la prophétie de Paul sur l'apostasie. L'augmentation du nombre d'abandons de la foi est considérée comme un signe de la fin des temps à venir. L'avertissement de Paul sert d'appel à la vigilance et à la persévérance dans la foi. Il souligne l'importance de ne pas se laisser tromper par de fausses doctrines et nous encourage à rester fermes dans les enseignements de Jésus. Ce mouvement Moi, d'apostasie je suis réputé pour être sert plutôt d'avertissement très ferme. que la fin des temps est peut-être plus proche que nous ne le pensons et que les chrétiens doivent s'en tenir fermement à leurs principes et croyances en résistant aux tentations et aux déviations offertes par le monde. C'est un avertissement aux croyants pour qu'ils restent vigilants et préparés aux défis spirituels des temps modernes. De plus, nous avons vu les églises devenir de plus en plus permissives, adoptant Et des désertes. pratiques qui ne sont pas conformes à leurs doctrines originales. Ça, c'est dommage. Beaucoup de gens ont la bonne intention, se présentent à l'Église, mais l'Église qui finit par accepter des choses inacceptables comme la science, la diversité LGBTQ, des choses qui n'ont pas d'allure et qui n'ont aucun lien avec ce livre. Des choses qui sont proscrites par la Bible. Aujourd'hui, sont acceptées comme des vérités, prêchées, enseignées au sein de nos églises. Fuyez les églises. Ils ne sont maintenant que le repère de traîtres et d'impies. Heureusement, il y a des émissions comme celle-ci qui peuvent vous guider sur la voie. La bonne voie. Celle qui mène à la vie éternelle. Vous voulez faire partie des gens qui seront sauvés? Et croyez-moi, vous serez tous jugés. Ah oui, tous. Toi aussi, Gorgnois. En conséquence, de nombreuses personnes croyantes abandonnent ces congrégations. Il existe une tendance inquiétante selon laquelle le monde s'infiltre dans l'Église avec des gens prétendant être chrétiens mais ne suivant pas la Bible. Ce changement indique que les gens se détournent de ce qui est sacré et juste, embrassant le péché et l'impiété.
quatrième prophétie, la décadence morale. Enfin, nous examinons le déclin de la moralité et le changement des valeurs sociales. À mesure que nous approchons... Oui, c'est un vrai fléau ces temps-ci avec tous les woke. C'est de ça dont il parle. ...s'accentue. Les gens se trahissent. C'est woke qui glorifie le péché sous toutes ses formes. Se rebellent contre leurs parents. Cette décadence des valeurs morales ne se limite pas à la foi individuelle, mais s'étend à des comportements sociaux plus larges. À mesure que les jours avancent, la nécessité pour les gens de renforcer leur relation avec Dieu devient encore plus cruciale. C'est le moment de réfléchir aux péchés cachés qui peuvent être cachés aux conjoints, aux familles ou aux autres croyants et de renoncer à ces péchés. Le péché peut promettre la liberté, mais il finit par asservir. Voilà, c'est Au un fil des piège. jours, le besoin de vigilance et de sensibilisation augmente. Alors que nous nous tournons vers 2024, nous devons considérer la manière dont ces événements se connectent et font partie de la chronologie prophétique. Rien ne se produit de manière isolée. Chaque guerre, alliance et désaccord fait partie du plan prophétique. Tout est planifié. du Seigneur. L'avenir Même est si déjà ces écrit. événements peuvent nous surprendre, Dieu ne nous surprend pas. Tout suit le plan que le Seigneur a tracé. Tout est là-dedans. 2024 pourrait être plus qu'une autre année. Cela pourrait marquer le début d'événements importants décrits dans la prophétie biblique. L'union mondiale, les progrès technologiques, l'apostasie et la décadence morale sont autant de signes des temps. À mesure que nous avançons, restons vigilants. Voilà. Il faut rester vigilant. Parce que ce livre, il est vrai, hein? Et nous en sommes à le dernier chapitre. Oh, on est là, la fin du monde, l'Apocalypse. On est à peu près là. Il nous reste environ 7 pages. Arrangez-vous pour faire partie de ceux qui seront emportés vers le paradis, pas ceux qui seront laissés sur terre pour mourir dans des conditions abjectes et qu'après leur mort, ils passent l'éternité dans un lac de feu au lieu du ciel de félicité avec Dieu. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon.
Écoute, ô toi qui cherches la vérité, les commandements de Dieu, source d'éternité. Gravés sur des tablettes, transmis à l'homme, des enseignements divins qui éclairent notre chemin. Le premier commandement, sublime et puissant, adore Dieu seul, avec un cœur fervent. Ne te laisse point distraire par les idoles, car Dieu est unique, en lui réside toute parole. Le second commandement, il est essentiel. Ne fais point d'image, n'érige aucun modèle, car Dieu est invisible, omniprésent dans l'univers. Adore-le sans limite, dans l'amour sincère. Le troisième commandement, il te rappelle de respecter le nom de Dieu en toute fidélité. Ne le prononce point en vain, avec légèreté, car son nom est sacré et à jamais sanctifié. Le quatrième commandement, C'est un trésor. Observe le jour du repos, le sabbat, qui adore. C'est un temps de paix, de communion avec le Créateur, où tu te reposes et loues son œuvre avec ferveur. le cinquième commandement, honore tes parents, respecte-les, soutiens-les en tout temps. Ils sont le lien entre le passé et l'avenir. Dans les enseignements, tu pourras grandir. Le sixième commandement, il te met en garde. Tu ne tueras point. C'est une loi qui retarde. La vie est sacrée, un don divin, précieux. Protège-la, préserve-la dans ton cœur généreux. Le septième commandement, il te conseille de ne point commettre l'adultère, de garder la merveille. Le mariage est une union bénie, un engagement. Respecte la fidélité, cultive l'amour ardent. Le huitième commandement, il t'invite à ne point voler, à rejeter la convoitise. Respecte la propriété d'autrui, sois juste et intègre, et laisse la confiance, la fraternité renaître. Le neuvième commandement, il te guide à ne point mentir, à cultiver la vérité qui brille. Sois sincère dans tes paroles, dans tes actions, pour que l'intégrité guide tes relations. Le dixième commandement, il te rappelle de ne point convoiter les biens d'autrui. Telle est la belle. Contente-toi de ce que tu as. Trouve la gratitude et laisse l'envie s'évanouir dans une altitude. Ces commandements de Dieu, ils sont un guide pour vivre dans l'amour, dans la paix qui réside. Les suivre est un chemin vers la vérité pour que notre vie reflète sa sainte volonté. En Jésus. Nous allons écouter ensemble une chanson dans laquelle il se produit un petit miracle. Il y a les grands miracles, mais il y a des petits miracles. Parfois, Dieu va inspirer un artiste, un musicien en l'occurrence, qui va produire une performance exceptionnelle. Vous savez, les plus beaux tableaux de chaque grand maître ont été inspirés par Dieu, parce que grâce à son énergie divine et qui prend possession de leur pinceau, il réalise des chefs-d'œuvre qui sont au-delà de la capacité normale humaine. Ce sont des œuvres divines. Ça arrive aussi dans la musique. Parfois, c'est le Seigneur qui prend le contrôle de l'instrument. Et vous le verrez, ici, le musicien qui se fait investir du Seigneur, c'est le joueur de tam-tam, là, le batteur de tam-tam. Il est exceptionnel à cette occasion-là, parce que c'est Dieu qui tient ses baguettes. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. Une voix angélique. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And you are mine. Oh, quel lancer!
Leurs voix s'harmonisent parfaitement. In the presence of my Savior. On voit que le Seigneur est avec eux, tous les trois. C'est tight, hein, comme on dit. Ouh! Keep my eyes above the waves. Ah, ça fait du bien. Ok, je ne puis en prendre plus. Ah, à la semaine prochaine, pour un autre jour du Seigneur. Ah, en Jésus. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après le jour du Seigneur. Surprise! Me revoilà! Cette semaine, nous lançons un nouveau segment à cette émission. J'ai décidé de me rapprocher de vous, le petit peuple, les pêcheurs, afin de pouvoir vous guider d'une façon un peu plus personnelle ou personnalisée. Dans ce segment, un prédictateur à l'écoute, là-dedans, je vous donne l'opportunité de communiquer avec moi directement, de me demander conseil, de profiter de ma sagesse prophétique, de ma connexion Internet haute vitesse avec le Seigneur. Je suis prêt maintenant à recevoir vos supplications, vos problèmes les plus intimes et même les plus anodins. Vous voulez changer de travail, vous êtes malheureux en couple, eh bien, exprimez-vous. Si vous ne savez comment décider, comment orienter votre vie dans la bonne direction, confiez-moi le soin de juger quelle est la meilleure façon de régler votre problème ou à tout le moins de vous donner des pistes de réponse bibliques. Nous avons déjà une question de Lady Marianne. Elle dit plutôt, « Mon mari refuse de remplir son devoir conjugal. Comment faire pour rallumer la flamme? » Ah, Marie. Lady Marianne. C'est un nom à consonance biblique, un nom de sainte femme. Eh bien, ma chère sœur, ma chère sainte femme, qui est en quête de ferveur maritale, puissent mes paroles être une lumière dans les ténèbres de vos désirs inassouvis. Approchez-vous de votre époux avec une humilité, l'humilité d'une bonne épouse, une humilité empreinte de dévotion envers votre maître. Dites-lui que la chambre conjugale est le sanctuaire où deux âmes fusionnent divinement. Rappelez-lui que la Bible elle-même évoque la nécessité
d'une union charnelle. Car l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une sorte de seule chair unique. C'est dans la Genèse 2:24. Vérifiez. Expliquez-lui que dans l'accomplissement de ce devoir conjugal, vous glorifiez le dessein sacré du Créateur. Le Créateur, c'est le Seigneur, évidemment. Ou bien alors, proposez, tiens, j'y pense. Pourquoi ne pas proposer une prière commune juste avant l'acte, en invoquant la bénédiction divine sur votre union charnelle? Encouragez-le à considérer cette intimité comme une offrande à la divinité de l'amour, c'est-à-dire le Seigneur. En unissant vos corps, vous célébrez l'alliance divine. Puisse cette guidance, ma chère Marianne, éclairer ton chemin vers une union conjugale plus fréquente et sanctifiée. En Jésus. Maintenant, passons à André. Pour être certain, je veux que vous sachiez qu'il y a que ma tendre épouse surveille le chat ou le chat et prendra vos questions pour me les soumettre par la suite. N'ayez crainte. Mais avant tout, parlons à André. André me dit « Ma conjointe ne se lave pas. » Bienheureux frère, que la clarté de la pureté divine éclaire tes pas dans cette délicate question conjugale. André, tu dois approcher ta bien-aimée avec une délicate compassion, malgré l'odeur. Approche-la quand même. Rappelle-lui les paroles sacrées qui proclament la sainteté de la propreté. Dis-lui que le Seigneur, dans sa magnificence, a béni l'eau comme symbole de purification. Elle va te croire parce que c'est vrai. Et qu'elle doit s'y immerger une fois de temps en temps dans cette grâce, et même régulièrement. André, tu peux aussi lui proposer d'instaurer un rituel de bénédiction aquatique, conjointe, toi et elle, où chaque goutte d'eau lavera les péchés de la journée. Guide-la vers les Écritures, qui célèbrent la pureté du corps comme une offrande au Seigneur. Expliquez avec humilité que la sainteté de votre union requiert un minimum de vigilance corporelle, partagée, bien sûr. Que ta requête, mon cher André, soit douce comme l'eau bénite, et que l'amour, plus dur que la source la plus limpide, guide tes paroles. Puisse-t-elle entendre l'appel de la pureté, et que votre foyer soit imprégné de la sainteté des âmes et des corps. En Jésus. On passe à une autre question. Ouais. UVH. Bon, les gens qui n'ont pas le courage de donner leur propre nom. Peu importe. Je t'accueille quand même, UVH. Il demande comment Dieu peut m'aider à commencer une diffusion avec le micro ouvert. C'est une question comme une autre. Le Seigneur a réponse à tout. Et moi, je canalise ces réponses pour les amener jusqu'à vous. Il n'y a pas de sotte question. Toutes les questions se posent et toutes les réponses sont bonnes lorsqu'elles sont inspirées de l'au-delà. C'est logique, non? C'est logique. Mon cher frère, en quête de la voix divine, invoque la grâce céleste dans ton désir de commencer une diffusion avec le micro ouvert. Sinon, ça donne ça. C'est moins divertissant. Commence par offrir une prière. Avec humilité, demande à Dieu de te guider dans tes paroles et ta technique, de guider ton doigt vers le bon piton. Médite sur les Écritures saintes, mon cher UVH. Cherche des passages dans les évangiles qui inspirent la communication claire et éloquente. Ça va t'inspirer.
Prie pour que l'Esprit Saint remplisse ton être afin que chaque mot soit... Chacun de tes mots qui est empreint d'une sagesse et d'un amour divin soit bien communiqué vers l'auditeur. C'est impératif. Si tu consacres ton intention à la gloire de Dieu, en commençant ton émission ou de radio ou de télé, et si tu demandes humblement à Dieu que ta diffusion soit un succès, Dieu te viendra en aide. S'il te censure, il y a certainement une raison. Puis au fond de toi, est-ce que tes paroles sont les bonnes? Glorifie-t-elle le Seigneur? Peut-être pas. Johnny demande, est-ce que c'est vrai que Marie était dominatrice et que Joseph tripait bien gros quand elle sortait le fouet? C'est une question que je ne comprends pas vraiment de quoi il est question. Ah, ok, vous parlez de la Sainte Famille. C'est important de respecter les croyances et les figures religieuses avec dignité. Hein? Les récits sacrés, y compris ceux concernant Marie et Joseph, sont souvent sujets à différentes interprétations et compréhensions. Peut-être as-tu mal interprété ces écrits? Je t'invite à les revisiter. Cependant, il est crucial de se rappeler que la représentation de figures religieuses doit être abordée avec respect, sensibilité et humilité, car nous, humains, ne sommes rien. Lorsqu'on lit la Bible, il peut arriver qu'on tire de mauvaises conclusions, comme ce Johnny. C'est à ce moment qu'il est important de se référer à quelqu'un de plus sage, de plus connaissant, de plus intelligent, comme moi. Les textes sacrés, comme la Bible, ne décrivent pas Marie comme une figure dominatrice ou Joseph comme quelqu'un qui était soumis à des actes de punition. Les interprétations de ces histoires peuvent varier, mais il est essentiel de maintenir une approche respectueuse et prudente lorsqu'on discute de sujets religieux. Les représentations caricaturales ou dégradantes de figures religieuses ne contribuent généralement pas à des discussions constructives et respectueuses. Et malheureusement, elle t'éloigne de Dieu, Johnny. Mais tu fais bien quand même de m'en parler parce que tu n'es peut-être pas le seul à avoir tiré cette conclusion. Je ne sais pas par quel chemin intellectuel tu as tiré cette conclusion, mais tu n'es peut-être pas le seul. Alors tu me donnes l'occasion de pouvoir rectifier dans la grâce. Et je t'en remercie. Que Dieu soit avec toi. En Jésus, Johnny. Moi, Sophia, me dis, je gagne 40 000 $ par année. J'ai 4 enfants à nourrir. Quel pourcentage de ma paye devrais-je donner à l'Église? Bon. Première des choses, il ne faut pas la donner à n'importe quelle Église. Mieux vaut la donner au ministère ou à l'Église du jour du Seigneur. Premièrement. Parce que si vous donnez ça, je ne sais pas, à l'Église catholique, par exemple, vous financez des gens qui ont accepté le mensonge de l'évolution, le mensonge de l'égalité des sectes, des sexes, dis-je, les sectes. Parlons-en des sectes. Il y en a plein de sectes qui vous réclament de l'argent. Plein. Sur Internet, ça en a plein. Il faut choisir avec parcimonie. Comme il y a plusieurs interprétations de la religion, je vous invite à éviter d'aller regarder ailleurs, parce que c'est dangereux, on pourrait vous convaincre. Parce qu'ils sont convaincants, ils ont un certain talent, ces gourous. Restez à l'antenne du jour du Seigneur et consacrez vos moyens à aider ce ministère qui travaille dans la bonne direction, qui veut vous aider, vous, à atteindre le royaume des cieux. Bon, ça c'est réglé. Vous donnez pas à des églises, au curé de la paroisse, vous donnez à moi. Le choix de contribuer financièrement à mon église, à mon ministère, à mes œuvres, ça dépend quand même de vos convictions spirituelles, de vos priorités financières et de votre situation personnelle. Bon, je vois que vous gagnez 40 000 par année. Vous avez 4 enfants à nourrir. Pourquoi vous citez que vous avez 4 enfants à nourrir en premier? Parmi toutes les conditions, parmi tout ce que vous vivez, c'est ce que vous citez. Comme si c'était plus important, ça, que le royaume des cieux.
Eh bien, là, vous avez 4 enfants à nourrir. Eh bien, sachez que ces enfants ne sont pas éternels. Vous avez également 4 enfants à mourir. Et lorsqu'ils mourront, vous voulez qu'ils viennent vous rejoindre. Vous voulez vous retrouver avec vos proches au paradis. Il faut semer sa graine dans le jardin de Dieu aujourd'hui pour plus tard en récolter les fruits. Lorsque votre famille sera réunie au royaume des cieux, si vous m'avez bien suivi, et si pour vos dons vous m'avez choisi, ce sera une éternité de félicité. Mais si vous donnez à la mauvaise place, il est probable que vous soyez séparés de vos enfants pour toujours. Donc prenez la peine d'investir au bon endroit et d'inculquer les bonnes valeurs à vos enfants. Pourquoi ne pas écouter le jour du Seigneur en famille? Attirez-les dans le salon. Maintenez leur attention sur mes paroles. Et vous en serez tous grandis, tout simplement. La bulle au cerveau. C'est un nom, ça? Bon. Ah, je comprends. Moi aussi, j'aurais honte. La bulle au cerveau dit « J'ai volé un bonbon dans le vrac à l'épicerie il y a 2 ans. Est-ce que je risque l'enfer? » Ma chère bulle au cerveau, que la miséricorde divine éclaire ton chemin. Les enseignements spirituels exhortent à la réflexion, la contrition et à la réparation face à nos erreurs passées. Voler, même ne serait-ce qu'un petit bonbon, peut être considéré comme un acte contraire aux principes éthiques et moraux. Tu ne voleras point. C'est un commandement de Dieu. Vous devriez retourner à ce supermarché et mettre le petit maudit Saint-Saëns dans la petite boîte en métal. Ça, c'est pour vous rattraper pour le péché, le tort que vous avez causé à ce supermarché. Mais il faut aussi vous excuser envers Dieu, car vous l'avez offensé en transgressant froidement un de ses commandements. Tu ne voleras point. Alors, tu vas prendre le petit 5 sous et tu vas faire x100 et l'envoyer au ministère du jour du Seigneur. Et Dieu te pardonnera. Parce qu'il est facile de demander pardon sans accomplir un acte de réparation. Mais c'est sans valeur. Montre ta bonne foi et exprime ta foi. Et cet argent, donne-le-moi. Le Seigneur te remerciera. En Jésus. Kik demande. Ah, kik. Ça doit être une... comment on dit? Une ethnie. Écoute, mon Kik. Ta question est illisible. Je t'invite à la reformuler. Mais... ok, je comprends. Bon, il existe un mythe selon lequel la masturbation rendrait sourd. Bon. Tu me dis ici que tu perds l'audition. Et tu te demandes si tu devrais porter des protections auditives ou cesser de te masturber. Une question audacieuse. Il est important de souligner que la perte d'audition et la masturbation sont des sujets distincts. Quoiqu'il n'est pas impossible que le Seigneur décide de te punir d'une quelconque façon. Mais pour l'instant, ça reste 2 choses qui, à premier abord, sont séparées. Si vous constatez une perte d'audition, je vous recommande de prier.
Premièrement, vous pouvez toujours aller voir un médecin si c'est un bon médecin, si c'est un médecin pratiquant, croyant, parce qu'il faut faire attention aux médecins. Hein. Il y en a qui vont tenter de vous enlever confiance plutôt au pouvoir guérisseur de Dieu. Le Seigneur ne guérit pas à travers les médecins impies. Il guérit à travers les médecins qui croient en lui et qui ne font que peaufiner, faire des petits détails et qui travaillent pour le Seigneur, à travers le Seigneur. En ce qui concerne la protection auditive au travail, si votre environnement professionnel présente des risques pour lui, comme des gros bruits forts, vous pourriez porter des protections auditives. C'est peut-être ça la cause. Des bouchons, des casques anti-bruit. Mais pour l'instant, je ne vois pas de lien direct à travers la masturbation. Mais je vais quand même te donner le conseil suivant. Il n'est pas sain d'utiliser les organes sexuels de façon à se donner du plaisir de façon égoïste. Vous devez réserver votre Saint-Crème pour votre épouse. Si vous n'avez pas d'épouse, vous devez consacrer votre vie à trouver une épouse. Ensuite, vous ferez bon usage de votre semence. Une fois marié, évidemment. Et lorsque vous ferez cet usage, vous aurez un plaisir, une récompense supérieure à celle que vous obtenez en vous masturbant. Un petit conseil comme ça, il convient aussi de faire vite. Je sais que parfois, on peut être tenté de faire durer le plaisir, mais c'est là que ça devient un péché. Lorsque vous copulez avec votre épouse, rien ne sert de s'attarder. Plus vite vous ferez, moins elle sera tentée de ressentir des sensations induites par le démon ou qui peuvent mener vers le démon ou vers le démon de la masturbation. Alors vous faites vite, vous tirez, vous pointez, vous tirez et vous vous retirez. C'est comme ça que l'on féconde une femme selon les enseignements saints. Nul besoin de se masturber quand on est marié. DJ Demarde demande: est-ce que la chanteuse Mariah Carey est le diable incarné? Non. C'est vrai que on peut être tenté de croire ça lorsqu'on entend ces vocalises diaboliques. Mais il n'y a aucune preuve ou fondement rationnel pour soutenir que cette chanteuse est le diable incarné. Elle est simplement peut-être son instrument. Vous savez, peut-être que le diable joue de la maria comme je joue parfois de cette flûte. De telles affirmations relèvent généralement de croyances infondées, de superstitions, d'idées qui n'ont pas de base factuelle que vous pouvez avoir pris sur Internet, sur Facebook ou TikTok, ou là où pullulent, je dis, les faux prophètes et les imposteurs. Tu fais bien, DJ Desmardé, de te référer à moi. Car moi, je peux clarifier. Il faut faire preuve de discernement, se baser sur des informations fiables et vérifier par moi avant de tirer des conclusions sur la nature d'une personne. Non, elle n'est pas le diable incarné, elle n'est que son instrument. Voilà la réponse. Oh, question de travail. En tant que brute de Saint-Jérôme, il n'y a pas de sous-métier. Irai-je au paradis ou en enfer? Il n'est pas toujours approprié de juger du destin éternel d'une personne en se basant uniquement sur des stéréotypes ou des préjugés liés à son lieu de résidence ou à son emploi. La question du salut éternel est très complexe. Et
Elle relève de croyances spirituelles et religieuses spécifiques, et surtout de la raison, de la vocation du travail. Les policiers, parfois, se comportent en brutes. Sont-ils damnés à l'enfer éternel? Bien sûr que non. Des fois, il peut être justifié de taper pour Jésus. Parfois, lorsque les oreilles sont étanches à la sagesse, on peut réveiller une personne de façon physique, en la sortant d'un bar, ou parfois en l'entendant profaner le nom du Tout-Puissant. Les Américains appellent ça du tough love, de l'amour dur. Dieu n'a pas créé les brutes pour rien. Ils ont une fonction. Le jugement final relève de la divinité et les croyances peuvent varier en fonction de différentes régions, comme Saint Jérôme. Si vous avez des préoccupations spirituelles, il peut être utile de consulter un leader religieux, un conseiller spirituel, pour obtenir des bons conseils, comme je viens de le faire. Prenez exemple sur la brute de Saint Jérôme. Si vous avez un doute, si vous vous demandez si votre façon de vivre est en accord avec le Seigneur, et je serai toujours heureux de vous répondre. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Partez en paix et préparez vos questions pour la prochaine fois. Et j'y répondrai avec joie. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.